pourquoi Musk a dit à Disney d'aller se faire hein, et le chantage financier des géants. Parce que ça, c'est pareil, c'est un sujet, une bonne pause là. Hein, on va bien rigoler. Les médias mainstream en galère, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, BFM qui est à vendre, et tout ça. Donc, de l'autre côté, X se porte très bien. Donc, Elon Musk a publié ce tableau que j'ai trouvé très important. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce tableau-là? Le trafic. Le trafic de Twitter, c'est 650 millions. Je crois qu'il est par jour. Donc, traffic to given via Google Organic. Ouais, 650 millions trafic. Instagram, il a 520 millions et Facebook, 496 millions. OK? Trafic payé. Qu'est-ce que c'est le trafic payé? C'est le trafic qui est acheté, c'est-à-dire qui vient de la publicité. Il y a 1100 personnes qui viennent sur Twitter via un trafic payé. 100 000 personnes, donc 100 fois plus pour Facebook qui viennent via un trafic payé. Donc Facebook fait de la pub, ça leur coûte cher. Et 708 000 pour Facebook. Facebook doit faire beaucoup de pubs pour que les gens aillent à Facebook. Hein. Et le trafic payé, en gros, Twitter utilise 14 000 $. Hein. Instagram paye 105 000 $ pour la publicité de leur plateforme et Facebook paye 1,1 million. Donc, malgré le fait que Twitter paye 0,1% de ce que Facebook paye pour la pub et 10% de ce que Instagram paye pour la pub, ils ont quand même plus de monde. Donc, non, X n'ira nulle part. Il se porte très bien. Donc, ils essayent d'attaquer Elon Musk. Récemment, certaines marques, dont Disney et Apple, ont décidé de ne plus faire de publicité sur la plateforme au début du mois. Suite à un post de Musk qui parlait d'Israël et que voilà. Elon Musk a dit aux annonceurs qui ont fui sa plateforme d'aller se faire foutre lors d'une interview au sommet Dealbook du New York Times mercredi. Il a précisé qu'il ne se laissera pas intimider par des menaces financières. Donc, je mets en plein écran parce que c'est sous-titré et je vous laisse avec cette merveille. And obviously, you know that there's a public perception that, and you're clarifying this now, but there's a public perception that that was part of a apology tour, if you will. That this had been said online. There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope they stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. Ça, les amis, c'est un moment légendaire. Légendaire. C'est... Donc, qui est ce Bob à la fin? En gros, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu cette histoire de soi-disant un commentaire antisémite et du coup, Disney, etc., ils lui ont mis la pression pour qu'il... en fait, ils voulaient faire la même chose que le CTIL tout à l'heure. Ils veulent mettre la pression sur Twitter. Ils veulent le mettre sous la main. D'accord? Mettre la pression sur Twitter pour qu'il contrôle le narratif. Musk ne veut pas le faire. Et donc, le salut Bob de la fin fait référence à Bob Iger, directeur général du The Walt Disney Company, sous-entendant que ce dernier avait essayé de lui mettre la pression en faisant un chantage financier. En gros, Musk fait ce que Bob dit, sinon Disney coupe les finances. Et Elon Musk a dit devant tout le monde, vous avez vu la réaction du gars, juste regardez la réaction du journal, enfin du mec à côté. you hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear?
I hope it is. C'est incroyable. Alors, bien entendu, le ressortissant du rectum de Satan s'est senti obligé de réagir. Encore une interview lunaire de Musk qui dit aux annonceurs qui sont mal à l'aise avec ses propos sur X qui suspendent leur pub d'aller se faire fuck yourself. Mais sinon, c'est un génie entrepreneurial. Sauf que ce post, il dit ni plus ni moins que Tristan Mendes France est pour le chantage financier des entreprises sur les réseaux sociaux. Donc Tristan Mendes France, il joue le jeu. C'est typiquement là, c'est une stratégie de CTIL. Encore une fois, ce sont les choses pour lesquelles il a été formé. Il essaie de détourner, au lieu de se concentrer sur le véritable fait, le fait que Musk reçoit un chantage venant de la part de ces entreprises-là. C'est ça l'actualité. Non, il se focalise sur le go fuck yourself. Et il les a envoyés chier courageusement parce qu'il a dit qu'ils ne viennent pas faire de pub. S'ils pensent qu'ils peuvent me faire chanter avec de l'argent et me mettre la pression comme ça, qu'ils aillent se faire foutre. Ça, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit qui ne se laisse pas corrompre. Elon Musk, il peut avoir beaucoup de choses pas bien. Hein? On pense à Neuralink ou des trucs comme ça. Aussi aux voitures électriques, parce qu'on va devoir parler de ça aussi, mais un autre jour, parce que là, je ne crois pas que je vais y arriver. Mais dans ce cas précis, il montre une certaine intégrité qui est justement quelque chose que Tristan Mendes France ne peut pas comprendre. Lui qui tourne les fesses là où le vent souffle, on va dire. Alors, là, justement, avec ce poste, Tristan Mendes France valide le chantage financier des grandes entreprises sur les réseaux sociaux. Et vu ce qu'on vient d'apprendre sur les dossiers CTIL, Tristan Mendes France s'auto-expose. On voit de mieux en mieux les ficelles attachées sur ses mains, ses pieds, sa bouche et son rectum. Pardon. Alors, un retour de bâton pour Disney. Hein, parce qu'encore une fois, Bob, le fameux Bob à la fin, là, c'est le patron de Disney qui a essayé de lui mettre la pression. Après cette déclaration d'Elon Musk, Disney, alors que l'entreprise était déjà en grosse difficulté à cause de la déformation woke des anciens films et personnages, surtout depuis le dernier Blanche-Neige et les 7 nains, dans lequel il n'y a ni de Blanche-Neige ni de 7 nains. La Blanche-Neige, elle est noire, et les 7 nains, ils ne sont pas nains. D'accord ? Là, déjà, ils étaient en difficulté, mais après ça, c'était vraiment la grosse galère. Disney, qui venait de se faire exposer massivement aux yeux des masses, a fait appel à l'aide de ses copains médiatiques pour éviter la catastrophe. Un piège avait été tendu avec une info. Regardez la stratégie. Maintenant, pensez à tout ce qu'on a dit sur le CTIL et regardez maintenant. Une fois que ça a eu lieu, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres en face ? Un piège avait été tendu avec une info qui s'est mise à circuler, disant que Disney a perdu 23 millions d'abonnés après le Go Fuck Yourself de Musk. La source de cette info était un site parodique et les fact-checkers se sont amusés ensuite à détourner l'attention du public de ce que Musk avait dit pour dire à la place « Ah, regardez ces complotistes débiles qui croient n'importe quoi ». Vous voyez le délire ? Il y a ça qui sort et les autres en face, le lendemain, ils ont sorti une désinformation pour que les gens la partagent et pour ensuite dire des informations sur Internet. C'est les méthodes qu'on a vues tout à l'heure dans le dossier CTIL. C'est un classique. Je vous ai mis des captures d'écran pour voir exactement de quoi il s'agit. C'est en anglais, mais ça se comprend facilement. Hein. Là, c'est comment ils essayaient de protéger justement Disney. Et là, c'est comment les fact-checkers se sont lancés à essayer de débunker. Débunker quoi, en fait ? Parce qu'ils disent, le Go Fuck Yourself de Musk a été débunké. C'est comme ça qu'ils l'utilisent après. C'est pas Disney. Non, c'est pas ça qu'ils ont débunké. Ils ont débunké une fausse information qu'eux-mêmes ont propagée. Je profite de ce passage pour rappeler l'importance du recul avant de partager tout et n'importe quoi. Ces derniers temps, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a beaucoup de n'importe quoi sur Internet et malheureusement, beaucoup de monde tombe dans les pièges. Il faut faire très attention. Comme on l'a vu avec le dossier CTIL, nous sommes dans une véritable guerre d'information et ceux d'en face jouent un jeu très très sale à la hauteur de la saleté qu'ils ont dans le cœur. Alors soyons attentifs.